Bonjour la famille, donc j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc pour ma part, je me porte très bien et je reviens encore aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose que j'ai à cœur. Et cette chose, j'aimerais vous parler en fait de la transformation. Vous savez, une des choses que et l'homme redoute en général, c'est vraiment la transformation. Pourquoi? Parce que lorsque tu dois transformer, tu dois te transformer, ou lorsque ton environnement doit changer, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu qui viennent nous secouer. Et j'aimerais tout simplement prendre l'exemple du papillon, comment le papillon en fait passe au travers d'un processus, je vais dire atypique en fait, pour pouvoir devenir ce qu'il est. Voir au début un cocon, une chenille en forme après un cocon. Et c'est vraiment une lutte parce qu'il faut que cette chenille-là arrive à sortir du cocon et arrive en fait à devenir le papillon en fait qu'elle est censée devenir. Et c'est la même chose souvent chez les reptiles lorsqu'ils doivent changer de peau. C'est qu'ils doivent se débarrasser en fait de l'ancienne peau. Et parfois lorsque vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un documentaire sur ça, mais je peux vous dire que c'est un processus qui n'est pas facile. Donc je ne sais pas. Peut-être que certainement tu as certains changements que tu redoutes parce que tu regardes en fait au processus et tu te dis mais c'est vraiment compliqué, autant rester dans ma zone de confort. Et j'aimerais te dire que il n'y a pas de percée sans transformation, il n'y a pas de percée sans changement. Alors ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu acceptes cette idée-là de la transformation, du changement comme une étape nécessaire afin que tu puisses arriver à ce que Dieu a prévu pour toi. Et vous voyez que Jésus, même pour rentrer dans la gloire, mourir, mais pas de n'importe quelle manière. Pardon, il a dû mourir comme un brigand. Et je sais que personne, même avant d'être crucifié, il essayait de négocier avec Dieu pour voir si est-ce qu'il ne pouvait pas passer par un autre moyen. Vous voyez? Donc c'est ça, la transformation, le changement vont toujours te mettre dans un inconfort que tu auras tendance à vouloir, si possible, arrêter, changer ou bref, changer de chemin. Mais j'aimerais te dire que si tu passes par cette situation, ne regarde pas en fait à la situation en elle-même. Ne regarde pas au processus du changement, mais regarde à la destination. Parce que là où il y a la destination se trouve la joie. La Bible dit que ceux qui sèment en pleurant récoltent avec des cris de joie. Donc j'aimerais te dire où que tu sois, quel que soit ce que ça doit te demander, n'essaie pas de changer de voie, n'essaie pas de prendre des raccourcis. Parce que ce qui t'attend au bout, c'est la gloire. Vous savez, lorsqu'on arrive à destination, qu'on a enfin accepté ce changement, on oublie en fait la souffrance par laquelle on est passé. Si Dieu te permet de passer par certaines situations et que tu as compris que tu dois passer par là, j'aimerais te dire que c'est pour une bonne raison. Ce rêve doit naître, cette destinée doit naître, ce projet doit naître. Alors accepte le processus et en toute chose, sache que Dieu est à tes côtés. Lorsque tu as tendance à vouloir abandonner, rappelle-toi que ce Dieu-là, il est toujours là avec toi. Et c'est vraiment ce qui va t'aider à pouvoir tenir pendant tout le processus. T'accrocher à Dieu, t'accrocher à sa parole, t'accrocher à ses promesses. Alors, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Fais confiance au Dieu du processus et tu verras à la fin que ce ne sera pas une peine perdue, mais ça aura été plutôt un bien nécessaire. Demeure béni. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou à la page, n'hésite pas à le faire et n'hésite pas à partager si cette vidéo t'a béni.